Hey, connais-tu les 3 plus gros problèmes que les fleuristes ont rencontrés en 2019? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous partager les 3 plus grosses problématiques qu'on a dû résoudre pendant cette année dans les accompagnements. Comme d'habitude, on a toujours les oiseaux. J'ai coupé la fontaine, comme ça on est un peu plus au calme. Alors, certainement que tu ne sais pas toi aussi quelle problématique tu peux avoir qui t'empêche d'évoluer ou d'être tout ce qu'on va mettre derrière. J'espère que ça va t'apporter de la valeur parce que là aussi, si tu arrives à mettre un mot sur tes problématiques, tu arriveras à trouver une solution. Premier plus gros des problèmes, c'est un problème qui engendrait quoi? On n'arrivait pas à prendre des bonnes décisions. Les personnes n'avaient plus leur place, ne trouvaient plus leur place, avaient un vrai manque de motivation, étaient paumés dans leur business, ne savaient plus trop où ils en étaient. Je vous dis, ils étaient vraiment en perte de sens et de place. Et ça, c'était un problème de confiance en soi. Ce problème-là est vraiment récurrent. Je vais vous expliquer finalement que la confiance en soi n'est finalement que la partie d'un triptyque qui compose l'estime de soi. L'estime de soi est composée des 3 choses suivantes. L'image de soi, non, l'amour de soi en premier, l'image de soi et la confiance en soi. Vous avez bien vu, j'ai mis la confiance en soi en dernière position. Pourquoi? Parce que vous savez, tout commence par soi. Vous savez, je vais vous donner un petit exercice pour régler ce petit problème une bonne fois pour toutes. C'est que votre parole soit impeccable envers vous, mais envers les autres également. C'est-à-dire que vous allez faire attention à ce que vous pensez sur vous-même et puis sur les autres. Et de vous reprendre en n'ayant que des bonnes choses, que des belles pensées pour ces personnes, quoi qu'il arrive. Laissez tomber tout le reste. Je vous assure que ça va transformer votre vie. Pourquoi? Parce que vous allez changer votre parole envers vous-même. Vous allez vous donner de l'amour. Vous allez cultiver votre amour de vous. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va que vous allez apprécier votre image un peu plus. Vous allez vouloir améliorer votre image. Et quand on a vraiment d'amour, beaucoup d'amour pour soi et qu'on a su, voilà, améliorer son image parce qu'on a vraiment envie d'impacter les gens, je vous assure que la confiance est là naturellement. Donc n'oubliez pas, la confiance, c'est vraiment qu'un symptôme et les causes sont bien plus profondes. Donc voilà, première chose, si vous êtes dans ce cas-là où vous ne savez plus trop où est votre place, peut-être que ça vient de l'amour que vous vous portez. Donc faites attention à votre parole. Je vous dis de le faire pendant 1 mois, mais faites-le tout le temps. Moi, ça a changé ma vie. J'ai commencé par ça et je peux vous assurer qu'en quelques semaines, ça a littéralement changé ma vie. Deuxième cas qu'on a énormément rencontré pendant l'accompagnement 2019, c'est tout simplement la zone de confort. Si vous avez la sensation de ne plus trop évoluer dans votre business, d'avoir l'impression d'essayer plein de choses et que ça ne marche pas, etc., ben ça veut dire que vous avez un problème de zone de confort. Il faut que vous compreniez qu'on va comparer ici, magasin en Ardèche, la zone de confort du magasin, la nôtre, ça serait de se contenter des clients qu'on a là, de la concurrence avec laquelle on doit faire avec, peut-être avec des contrats qu'on a, etc. On doit faire avec, c'est notre zone de confort. Pour avoir des résultats complètement différents, il va falloir qu'on sorte de cette zone de confort. Parce que tous vos résultats viennent de votre écologie à vous. Que ce soit vos croyances, que ce soit les personnes avec qui vous êtes, etc., le lieu où vous êtes, tout ça, c'est important dans vos résultats. Et les résultats que vous avez ne dépendent d'une chose que de vous et deuxièmement, de votre zone de confort. Donc, tout ce que vous voudrez en plus, faudra aller en dehors de cette zone de confort. Et je sais que c'est très inconfortable, parfois ça fait peur d'aller démarcher, d'aller faire des choses inconfortables. Mais je vous assure que au-delà de la peur de mettre ces choses en place, en plus si vous mettez une bonne méthodologie, aucune raison que ça ne marche pas, c'est du résultat que vous allez obtenir et de la gratitude que vous allez pouvoir avoir en disant « Waouh, j'ai réussi à passer ma peur et j'ai obtenu ça ». Donc, vraiment, ce problème de zone de confort bloquait les personnes à avoir des résultats complètement différents. Et tous les résultats qu'on a obtenus étaient bien sûr en dehors de cette zone dite de confort. Et le troisième cas qu'on a vu également, et là, c'est un cas que j'adore parce qu'on est tous un peu concernés là-dessus, c'est le lâcher-prise. Vous savez, ce côté, on n'arrive pas à évoluer, on bosse bien, on est toujours dans des bonnes thématiques, mais voilà, on a du mal, on est peut-être trop rigide, on est toujours dans le contrôle. On a peut-être aussi de la colère, de la rancœur, donc on dit non, j'ai déjà connu ça, c'est hors de question que je le revive. Enfin, vous savez, toute cet état d'esprit qui est vraiment pas évident.
Et le lâcher-prise, finalement, moi je vais vous dire ce que c'est un espace où je m'autorise non pas à faire, non pas à savoir faire, parce qu'on n'est pas des fers humains, on n'est pas des savoir-faire humains, on est des êtres humains. C'est un espace où je m'autorise à être moi-même. Et pour être moi-même, c'est dans le présent. Parce que si on pense au passé, c'est de la dépression. Si on pense au futur, c'est un fantasme. Et c'est quoi? C'est de l'angoisse que ça provoque. Donc, il faut vraiment être dans l'instant présent, dans le plaisir qu'on a envie dans le moment présent, dans le partage, dans tout ce qu'il y a à mettre. Et vous savez, le lâcher-prise, c'est souvent dû au passé. On a du mal à lâcher le passé. Ouais, on va faire un exercice. Mettez votre main comme ça, votre bras comme ça. Serrez le poing. Ouvrez votre main. Tout le monde pense que le lâcher-prise, c'est ça. Ben, ce n'est pas ça le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est voilà, retourner votre paume vers le ciel. C'est accepter finalement. Accepter qui on est. Peu importe, c'est fait. Accepter, pardonner aussi. Parce que la colère, je vous l'ai déjà dit, c'est comme si on voulait boire du poison en espérant que l'autre y meure. Donc la colère, ça nous détruit nous. Donc laissez tomber tout ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est aujourd'hui. Parce que demain, ça se construit aujourd'hui, les amis. Donc le lâcher-prise, c'est ça. J'ai une anecdote avec ma première rencontre avec le lâcher-prise. J'ai un grand frère, on a 17 mois d'écart, et on partait souvent en vacances dans des endroits un peu atypiques. Et nous, ce qu'on adorait, c'est faire les couillons en forêt. Et je devais avoir une dizaine d'années, on adorait jouer à Tarzan. En plus, il y avait des grandes lianes que tu es solide et tout, donc on s'éclatait. Et la première fois que j'ai voulu faire Tarzan, sauter d'une liane à l'autre, je me rappelle que j'ai tenu la liane, il n'y avait pas une grosse distance, il y avait peut-être 1 mètre, mais à 10 ans, c'est énorme. On se lance comme ça, je me lance comme ça, et hop, j'attrape l'autre liane, et puis hop, je repars en arrière et je me casse la gueule. C'était terrible. Et donc, alors que mon frère me criait « lâche, lâche, lâche !» Et ben, j'ai pas lâché, je suis tombé, je me suis écrasé comme une merde. C'est là que j'ai dû faire la première fois le cri de Tarzan aussi. Mais bon, bref, c'était finalement, j'ai compris que pour aller vers la liane qui était devant moi et avancer, il fallait que je lâche la liane qui était derrière moi. Il fallait que je lâche prise. Donc, vous voyez, dans le lâcher prise, il y a accepter et lâcher aussi. Lâcher ça, lâcher la colère, lâcher des croyances. Parce que souvent, notre prison, c'est nos croyances. Et une croyance, je vous donne la définition et j'arrête là-dessus. Une croyance, c'est une pensée auquel je pense que c'est la vérité. Une croyance, c'est une pensée auquel je suis persuadé et je pense que c'est la vérité. Donc voilà les amis, les 3 plus gros problèmes qu'on a rencontrés cette année, ça donne soif de parler en vrai. Ça a été le problème de confiance en soi. N'oubliez pas que ça, c'est que les symptômes d'une cause plus profonde. Et je vous encourage à avoir une parole impeccable envers vous et envers les autres. Testez vos pensées et vous verrez comme ça peut être hyper puissant. Ensuite, deuxième cas, c'est sortir de sa zone de confort. Pour avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. C'est peut-être du gros bon sens, mais même si vous avez la pensée de faire une chose différente, ça sera toujours dans votre zone de confort. C'est en vous permettant de vous poser de meilleures questions que vous allez sortir de votre zone de confort. Et troisième cas, et pas des moindres, le lâcher-prise. Donc, lâcher-prise sur tout ça. Autorisez-vous à être et pas à faire ni à savoir faire. Vous savez, on a la chance d'être sur Terre, vous avez la chance d'entreprendre, de vivre de votre passion. Et autorisez-vous finalement à partager votre authenticité et votre vrai talent que vous êtes. Vous êtes tous des diamants. C'était cette petite capsule. Je vous aime. Les gens du groupe FTC, j'espère que cette capsule va aussi vous donner à réfléchir. Mettez-moi tous en commentaire si vous avez rencontré ce genre de difficultés ou si vous êtes dedans, qu'est-ce que vous mettez en place pour vous en sortir. Excusez-moi de bafouiller. À tout bientôt et likez, partagez parce que je fais ça juste pour vous les amis. Je vous aime, à bientôt.